Action! Nous continuons à parler de moto. Sur le stand du monde de la moto, nous avons une star avec nous. C'est ce qu'a dit Miro de Husqvarna, que c'est la superstar de l'enduro polonais. Un homme qui peut briser n'importe quel os de son corps dans des circonstances mystérieuses, c'est-à-dire Elijah Davidson, rédacteur en chef du site web Red Bull et créateur de nombreuses autres choses intéressantes. Bonjour Eli. Walbrzych. Bonjour André. T'as bien commencé, mais je voulais apporter une petite correction, parce qu'en matière de fracture, je ne suis pas aussi doué que mes autres collègues, puisque jusqu'à présent je ne me suis cassé qu'un seul os, mais je pars tout simplement du principe que c'est tout ou rien, n'est-ce pas ? Donc, si on doit se casser quelque chose, autant le faire bien. Voilà, Elias s'est littéralement cassé le cul en deux. En fait, c'est d'à peu près ça, pour simplifier. Oui, en résumé, on peut certainement le dire comme ça, même si, sous un autre aspect, mon derrière est intact. Bravo dans ce cas. Mais nous sommes ici pour parler de moto, donc comment as-tu commencé à rouler à moto? D'où ça vient? Pourquoi? Sur quoi? Voilà. Eh bien, on peut dire que j'ai erré toute ma vie, enfin toute cette vie de toute façon. Je sais, Elias. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais avant de m'intéresser sérieusement aux motos, je courais après un ballon. Mais ensuite, bon, j'ai vu qu'il y avait des sports qui demandaient deux balles, pas seulement un seul. Donc déjà quand... Les balls, ce sont les couilles, pour que ce soit clair. Oui, et j'ai découvert un sport qui est vraiment pour les hommes, pas seulement pour les garçons. Mais aussi pour les femmes. C'est aussi pour les femmes, mais elles doivent quand même avoir une grande part de masculinité en elles, si on peut dire ça comme ça. Cependant, cela ne devrait en aucun cas être offensant pour elles. Je veux dire par là que ce sont des femmes dures. Oh, voilà. D'accord, mais comment as-tu commencé? Quelle a été ta première moto? Comment as-tu mis la main sur une moto en fait? Donc la première fois, je crois qu'avec des copains, on a vu une affiche quelque part en ville pour du cross, du motocross, de l'off-road, je ne sais pas, des sauts acrobatiques et des figures. Nous sommes allés à la compétition et on a tellement aimé quand on a reçu de la boue en pleine figure pour la première fois qu'on s'est dit que c'était ça. Finalement, enlever le sable de ses dents, c'est vraiment une super activité et c'est dans cette direction qu'on doit aller. Alors, quoi ? On a donc commencé à harceler nos parents, à réclamer l'argent de la communion que bien sûr je n'ai jamais vu. Et finalement, on a réussi à réunir ce budget, n'est-ce pas? J'ai vendu mes crampons, j'ai vendu mon ballon, j'ai même trouvé un acheteur pour un rein, mais ma mère a dit que j'étais encore trop jeune, alors j'ai acheté une Honda MTX 80 et j'ai commencé à la pousser. C'était une moto qui en fait ne roulait pas beaucoup parce qu'elle tombait tout le temps en panne, donc la plupart du temps je la poussais. Mais grâce à ça, t'as déjà eu un contact avec une moto? Oui, j'ai pu voir que c'était cool. Quand je ne la poussais pas, c'était super, ça me plaisait. Après, je la laissais dans un coin, je disais que je n'allais plus rouler, mais au final, j'y retournais quand même si je savais que j'allais devoir la ramener à pied de la forêt. Voilà, c'est ça quand on en a vraiment envie, peu importe si ça marche ou pas, si on doit pousser ou... Oui. Oui, tout à fait. D'autant plus qu'il m'arrivait encore de taper dans un ballon quelque part, mais dès que j'entendais le bruit d'un moteur de moto dans la rue, tout de suite mon regard se tournait ailleurs. Nous perdions des matchs, l'entraîneur nous excluait de l'équipe. Alors ensuite, j'ai économisé un peu d'argent, j'ai supplié, j'ai fait une collecte auprès de la famille, j'ai encore demandé à ma mère et à mon père l'argent de ma communion en espérant qu'ils ne remarqueraient pas qu'ils me l'avaient déjà donné, et j'ai acheté une vraie moto de compétition. C'était une Honda CR 125 et c'est à ce moment-là que tout a commencé. Fantastiquement. Quel âge avais-tu? 14 Queens. Exactement. Maintenant tu as enduro, vélo d'enduro, croix avec une lampe. Oui, maintenant je conduis une moto de motocross avec des lumières. Maintenant, il n'y a plus de lumière. Parce que malheureusement, lors de mes dernières prouesses, je me suis rapidement débarrassé de ces lampes. Bien. Et quels sont les plans pour la prochaine saison? La saison prochaine, Jacob, j'aimerais rouler à moto, c'est mon plan. Je ne veux rien me promettre de plus, car cela fera bientôt presque 1 an depuis ma blessure. Je ne suis monté sur la moto que 2 fois, juste pour rouler un peu, mais je n'en peux plus et j'aimerais vraiment rouler, mais je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas si je pourrais le faire comme je le voudrais, donc non. Donc le plan, c'est de rouler et de bien m'amuser. D'accord, et alors? On te voit surtout chez Red Bull en ce moment, non? On ne me voit pas vraiment là-bas parce qu'on reste assez anonyme. Mais tes contenus? Oui, il y a pas mal de mes contenus qui apparaissent là-bas, et dernièrement même de plus en plus. Eh bien, ça me fait vraiment très plaisir. Dans ce cas, je te souhaite une bonne santé, Elias, et de nombreuses aventures en moto avec une fin heureuse. J'espère que nous vivrons de nombreuses aventures ensemble.
Parce que tu sais quoi? Nous publierons un lien vers la dernière fois j'ai participé à une course d'endurance avec Elias. Salut André. Oui, avec André, il y a toujours des voyages très intéressants, surtout hors route, car il y a beaucoup d'aventures. Ensuite, j'ai des aventures avec André, et ensuite je peux rire, enfin pas de moi-même. Oui. Alors souhaitons-nous de vivre ensemble de nombreuses aventures. Et une bonne santé. Oui. Merci Eli. Merci André. De cet endroit, je voudrais faire une annonce officielle. Dans ma déclaration, je n'avais pas l'intention d'offenser une femme ou un homme attiré par les femmes. Cela ne fonctionnera absolument pas, c'est une certitude.